propose un changement de carrière, une promotion. Quelles sont les questions que je dois me poser justement avant de prendre ce poste? D'abord de se poser, de regarder en fait le poste qui vous est proposé et identifier en quoi ce poste va m'aider à apprendre de nouvelles compétences, me développer en termes d'expérience, d'expertise, de visibilité. Quel est aussi le socle de compétences que j'ai et que je peux apporter dans ce nouveau job, et comment ce job va nourrir mon ambition personnelle et mon projet de carrière. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un temps de pause et de faire une analyse en fait, stratégique de cette proposition et de voir comment elle s'inscrit dans mon parcours professionnel finalement. Dans la carrière d'une femme, quand elle progresse dans une entreprise, elle a de plus en plus de responsabilités. Parfois, il y a des moments où elle a plus de mal à gérer. Est-ce qu'à ce moment-là, elle doit alerter sa hiérarchie? Est-ce qu'elle doit faire un bilan personnel? Quel conseil lui donneriez-vous? Alors, si j'alerte ma hiérarchie dans ce type de période, finalement, je dois m'interroger sur quel est le message que je suis en train d'envoyer. Et probablement, le décodage va être elle n'est pas à la hauteur, il y en a trop pour elle, elle n'est pas assez compétente ou elle ne sait pas bien s'organiser. Donc moi, ma recommandation, ça serait vraiment de se poser, prendre du temps et regarder de façon stratégique l'ensemble des activités de mon périmètre et d'identifier ce sur quoi je vais être attendue à la fin de l'année par l'organisation, par ma hiérarchie et prioriser mon temps et mon énergie sur ces activités-là. Pour le reste, plusieurs options. Soit j'arrête de le faire, parce que finalement je le balaye et je me dis mais quelle est la valeur ajoutée que ça a pour mon job. Soit je le fais moins bien, c'est-à-dire je vais commencer à bâcler intelligemment, donc je vais mettre moins d'énergie dessus et puis accepter que ça ne soit pas la perfection totale, au niveau de perfection que j'attends moi. Et puis sinon, je vais commencer à déléguer probablement, m'appuyer un peu plus sur l'équipe que j'ai, parce que si je suis arrivée dans ce genre de poste, c'est qu'a priori j'ai une équipe qui peut aussi prendre en charge un certain nombre de mes responsabilités. On peut être, à un moment de sa carrière, mis sur une mission difficile. Déjà, est-ce qu'on doit l'accepter? Et après, comment la gérer? Alors, une mission difficile, c'est un peu ce qu'on peut parfois appeler... faut évaluer le challenge. Quel est le niveau de challenge des difficultés de la mission? Donc, par rapport à ça, une bonne pratique, c'est d'aller se renseigner, avant de donner sa décision définitive, se renseigner sur le projet, auprès des gens qui ont pu être impliqués dedans auparavant. Identifier qui sont les stakeholders, donc qui sont les personnes qui sont impliquées dans le projet, l'historique de ce projet-là, et du coup d'identifier quels seraient les bénéfices pour moi à prendre cette mission, il peut y en avoir un certain nombre, et quels sont les risques à prendre cette mission. Et de faire la balance entre les deux. Si j'estime que les bénéfices sont plus importants que les risques, j'accepte la mission. En tout état de cause, ce qui est important, c'est d'aller négocier les conditions de la prise en charge de ce projet. Donc les conditions, c'est les ressources, le support de la hiérarchie, le support de l'organisation, etc. Et dans ces conditions-là, je peux accepter et mettre en œuvre. Si j'estime que le risque est trop important par rapport aux bénéfices, eh bien, je peux refuser ce type de mission en donnant un argumentaire circonstancié. Et pendant la mission, si je l'ai acceptée, ce que je recommanderais, c'est vraiment de bien travailler les acteurs autour de soi, s'appuyer sur des alliés, communiquer sur les réussites, sur les succès, mettre en avant et valoriser son équipe, et puis tout en se valorisant soi-même pour être sûr qu'à la fin, le projet il vous soit quand même attribué en cas de succès. Merci beaucoup Aude.